Bonjour et bienvenue sur votre revue d'actualité sur Fan TV. Affaire d'être cachée, ce que le FMI attend du Sénégal, titre le quotidien Le Soleil. Consolidation des chiffres du gouvernement à la fin du mois d'avril, l'institution démarre toute audience avec l'APR. Escroquerie de visa, le lutteur Lac 2 risque 1 an de prison. Érosion marine, dégradation des bâtiments, Gorée, le coup de Razak. Financement de l'entretien routier, le fonds africain cherche la voie. Caravane Space Bus, un observatoire spatial annoncé à Humboldt. Sonko replonge dans le bourbier parlementaire, souligne le quotidien. Le Premier ministre à l'Assemblée nationale et 14 questions sont à l'ordre du jour. Technologie de rupture, la douane intelligente, un tournant pour les soldats de l'économie. Policiers adjoints volontaires, fin de mission pour la première cohorte de la 7e génération. Colloque international sur la diplomatie religieuse. Comme à son habitude, le Sénégal, toujours un modèle de coexistence interreligieuse, souligne toujours le quotidien. Dénomination du boulevard de Gaulle, une hérésie de l'histoire selon Kadjali Gassama, un acte symbolique de l'anti-impérialisme au Sénégal selon Mohamed El Bachir Si. Le quotidien Tribune revient sur la décision de mettre fin au contrat de la première cohorte des policiers adjoints. Diomaye Sonko se sépare de 312 policiers mais indemnise des casseurs avec 5 milliards de francs CFA. Toujours selon le quotidien, le parti présidentiel veut la tête d'Ousmane Diagne. Pastef oublie ses promesses sur la justice. Les attaques contre Ousmane Diagne ont pour but de le pousser à la démission. La force du ministre de la Justice est qu'il n'a pas demandé à être nommé. La liste des prétendants pour sa succession passe ainsi de 2 à 4 prétendants. Affaire du bateau d'engrais détourné. Aziz Alendiaï, inculpé et mis en liberté provisoire après une caution. Macky Sall consacré qui termine le quotidien, repris par l'AS qui titre Macky Sall intègre le conseil de la fondation Mo Ibrahim, 12 ans après avoir pris le Sénégal. Transparence budgétaire et redressement. Le FMI s'engage aux côtés du Sénégal. Le ministre Abbas Fall apporte des explications après le renouvellement des mandats des dirigeants de la Caisse de sécurité sociale et de l'IPRES. Appel au dialogue. Amadouba, Karim Wade et Doudouka, un triomphe pour l'union sacrée autour de la République. Titre le quotidien Direct News, qui revient sur les déclarations du président de la République. C'est le temps de la transparence, du consensus, du sursaut et du don de soi pour asseoir notre souveraineté et libérer les énergies, les talents et le potentiel de notre nation. Nous sommes avant tout des êtres humains. Nous nous devons respect et considération. Après les injures vient la violence physique. Il faut échanger sans déchirer. Lâche Amadouba, tout en applaudissant l'union nationale. Dans un contexte aussi difficile, l'unité nationale n'est pas un luxe, mais une nécessité virale. Selon Karim Wade, notre pays ne parviendra pas à surmonter cette situation d'exception sans véritable communion républicaine, affirme Doudouka, selon toujours Direct News. Le quotidien Les Échos revient sur l'affaire Lat Diop, présumée extorsion de fonds de plus de 8 milliards. La chambre d'accusation financière anéantit les charges. Les fonds présumés détournés et extorqués ne résultent que des seules déclarations de Mohamed Diagne. Seuls 15 millions ont pu être retracés, ce qui, au regard des sommes colossales déclarées, apparaît très dérisoire, voire insignifiant. La double qualification retenue, extorsion de fonds et détournement de deniers publics, apparaît difficilement soutenable. Après environ 7 mois d'enquête d'instruction, aucune preuve tangible et solide n'a été apportée par l'accusation. Le maintien en détention ne saurait être justifié par l'attente de l'exécution d'une commission rogatoire internationale sur laquelle le juge qui l'a délivré n'a aucune prise. Policiers libérés, les dessous du divorce, revient le journal Enquête. Finances publiques, le Sénégal sous pression du FMI, prévient le journal Enquête. Vox Populi revient sur une ancienne guerre. Acte 2 de la bataille Achille-Sénélec pour le système de comptage intelligent. Amadouly saisit l'OFNAC d'une lettre de dénonciation de passation de marché. René Capain Bassène décidé à mettre un terme à l'injustice qu'il dit subir depuis 8 ans. L'Observateur revient sur le tribunal de Dakar. Le procès des abominations. Chargé de les instruire, M.H. Gueye profitait des moments d'apprentissage pour abuser de ces jeunes talibés, qu'il obligeait même à avoir des rapports sexuels entre eux. Esba, 12 ans au moment des faits, 29 ans aujourd'hui, il m'a demandé de le rejoindre dans sa chambre, de monter sur son lit. Il m'a déshabillé et a commencé à Esndao. Certains jours c'est lui qui le faisait, d'autres jours c'est moi. Il m'avait dit qu'il avait besoin de mon sperme. Le calvaire des talibés a duré 12 ans, de 2008 à 2020, année de l'arrestation de M.S. Gueye qui continue de nier les faits. Affaire Baïmas Djahaté, l'enquête sur l'enfant violemment battu qui choque la toile. On voit dans la vidéo un jeune homme, le geste furieux, se s'arner avec une violence inouïe sur un petit
garçons. Le procureur saint-louisien saisit la brigade de recherche mise en branle. À l'ombre des absents, Gelongal le chant orphelin. L'entretien exclusif avec Moussa Mbalo, la dernière voix du groupe. Sport. Hassan Diao affole déjà l'Angleterre avec plusieurs clubs qui le veulent dans leur effectif. Voilà, c'était votre revue d'actualité sur Fan TV. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker pour donner plus de force. Yadef.